kung-fu, super pouvoir, attitude chevaleresque. Oh que c'était bon, mais j'ai adoré. Bon, je développe après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Gamers sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film sorti au cinéma ce 10 mai 2023, Sakra, la légende des demi-dieux. Alors, la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, mais aussi le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement j'avais pas d'attente du tout au niveau de ce film, j'étais même pas prévu d'aller le voir, je suis tombé dessus par hasard, je regardais sur mon application du cinéma du coin, quels sont les films, les sorties, hein, j'avais déjà un peu mon calendrier en tête, et là je suis tombé sur Sakra, mais qu'est-ce que c'est que Sakra? Puis Sakra, la légende des demi-dieux, mais ce qui a attiré mon attention c'est l'acteur principal et aussi le réalisateur, et oui, Donnie Yen est notre acteur principal, le héros de ce film aussi, le réalisateur. Donc moi personnellement, je l'ai découvert dans Star Wars Rogue One, et aussi récemment je l'ai vu au cinéma dans le dernier volet de John Wick. Et franchement, très bon acteur, très bonne prestation. Le kung-fu, ça n'a pas l'air quelque chose où il débute, hein, on est d'accord. Donc là, clairement, puis je regarde la bande-annonce et... ouais... Et qu'est-ce que c'est que ce type de film? Une catégorie que non plus je ne connaissais pas. Le wuxia. Qu'est-ce que c'est que le wuxia? Ça signifie en gros héros guerrier ou chevalier martial. Et c'est un genre qui s'inscrit un petit peu dans du chevalier errant, donc un héros qui est un chevalier, qui erre, c'est le cas de le dire, le chevalier errant. Donc souvent une histoire qui se déroule aussi dans une Chine ancienne. Et oui, mais quand on voit le synopsis et la bande-annonce, waouh, et oui, clairement, on est dans la fantasy wuxia, j'ai envie de dire. Les super pouvoirs sont assumés, avec du kung-fu, une attitude chevaleresque, mais oui, c'est super tentant. Donc, justement, de quoi ça parle, le synopsis? Il était une fois une... Alors justement, on se retrouve en royaume de Chine en ce 10e siècle avec deux clans ennemis s'affrontent, à savoir le premier clan, les Tsang avec une dynastie royale, les Khitan aussi, donc un peuple de nomades, plutôt des guerriers, et notre héros principal, donc Chao Feng du clan des Tsang, et notre héros a une attitude chevaleresque, respecté, maître des arts martiaux, du kung-fu, mais aussi le chef, on va dire de l'armée, je crois que c'est ça. Sauf que cette personne est accusée à tort d'avoir tué des personnes très importantes au sein du clan, donc du coup il est banni du clan, et pour prouver son innocence, il va s'engager dans un long périple avec des combats, des scènes extraordinaires, et aussi attitude chevaleresque, prêt toujours à aider une femme, sa dulcinée. Donc on va suivre un petit peu ses aventures avec ses multiples combats à l'attitude chevaleresque. Voilà un petit peu pour le synopsis. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, déjà, la prestation de notre acteur et réalisateur, Monsieur Donnie Yen, on voit qu'il est à fond. Donc je pense que c'est un fan de pop culture, déjà, quand... Des fois, ça veut rien dire, mais quand tu joues dans Star Wars, puis John Wick, et là tu te dis, je vais réaliser le film, je vais être le héros principal, donc parce que c'est tiré d'un roman, et oui, c'est inspiré d'un roman, et là, carrément, du super-héros, du super-pouvoir avec du kung-fu, dans cette catégorie, le wuxia, donc là, on voit qu'il s'est donné à fond, c'est clair, il est à fond, et ça se voit à l'écran, et ça fait plaisir, c'est le cas de le dire. Le film, mais j'ai adoré, donc les super pouvoirs, je rappelle, c'est un univers fantasy, c'est assumé, donc oui, ça c'est clair, on voit notamment nos héros qui vont de toit en toit dans cette Chine du 10e siècle, moi j'ai adoré, franchement, ça dépayse, mais c'est bon, c'est le cas de le dire, c'est bon. Donc là, les chorégraphies de combat, donc là, ça tabasse, vous imaginez du kung-fu avec des super pouvoirs, donc vous pouvez voir des super coups de pied, des super, je connais pas ces techniques d'arts martiaux, du kung-fu,
Et après, voilà, donc lui, notamment de la force du souffle de dragon, il y en a qui ont des points de feu, mais ça envoie, c'est clair, les chorégraphies sont très très belles, bien travaillées, ça fait plaisir. Les scènes aussi, donc l'attitude chevaleresque, je vais pas trop aller dans le détail si on sait du spoil, mais comme le protéger sa princesse, a dulciné jusqu'à la mort, c'est le cas de le dire, là c'est beau. De la cérémonie aussi, donc je vais pas aller trop dans le détail, mais la cérémonie, moi, qui m'a marqué, donc j'attire votre attention sur une des scènes que j'ai aimées. La scène notamment, ça s'appelle la cérémonie le vin de la séparation. Oh là là, hippique, ça prend aux tripes, excellent, j'ai adoré. Donc pareil, il y a de la force vitale, donc du guérisseur. Mais j'ai adoré, c'est un peu plus de 2 heures et du surfilm. Mais j'ai adoré, et la surprise, mais j'étais tout seul dans ma salle, donc je suis allé Day One, le voir, le premier jour de la sortie, j'étais tout seul, donc mauvaise pub, je sais pas, d'ailleurs, là non, j'ai même pas vu de la pub sur ni de bande-annonce qui traînait sur les réseaux, je l'ai découvert moi aussi par hasard, donc alors je suis pas là pour le survendre, mais je te donne que mon avis, mais moi j'ai adoré, et je pense que j'ai peur qu'il passe à la trappe, franchement, moi je vous le dis, je vous conseille d'aller le voir, c'est le cas de le dire, non, franchement, mais j'ai adoré, hein, vraiment, ça change, vraiment ça change, je pense que surtout ce que j'entends aussi, c'est que, oh là là, les super-héros, on en a trop, oh c'est du vu, du revu, là, clairement, on a du neuf, et ça fait plaisir. Donc voilà, donc un peu ce que j'ai bien aimé aussi, il y a une scène, celle-là je la trouve un peu moins développée, où à un moment tu les vois, où notre héros est témoin d'une scène limite d'exécution, puis c'est sous une tempête de sable, c'est beau, les paysages aussi sont très beaux, à un moment tu le vois avec une tenue à cheval, donc là à la fois elle est très belle, mais à la fois aussi on voit que celui qui l'a filmé devait être à cheval aussi, hein, parce que ça secoue un peu, mais bon, donc franchement, ouais... J'ai vraiment passé un super moment, une super surprise. Bon, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, donc moi j'en suis très satisfait, hein, cet univers, ce Wuxia Fantasy. Donc je rappelle, univers fantasy dans les Chines des années, une attitude chevaleresque et des super pouvoirs. Moi j'en suis très satisfait, justement, comme j'étais seul dans ma salle, est-ce que ça va passer à la trappe? Oui, non, je n'en sais rien. Mais moi je vous le conseille, donc si vous êtes fan de Kung Fu, si vous êtes fan de Donnie Yen, si vous êtes fan de super pouvoirs, si ça vous plaît cette ambiance Chine des années, du 10e siècle, mais allez-y, foncez, allez faire votre propre avis là-dessus, ça fait du bien ce renouvellement. Que dire d'autre? Si forcément je vais donner mon avis sonore, et ce sera, et oui, Votre sainteté. celui-là. Mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors la playlist Wuxia, non, je vais la créer aussi par rapport à ce film, mais j'ai d'autres playlists fantasy, donc des fantasy très connues comme l'univers de Star Wars, un peu plus moderne aussi, mais aussi de la fantasy médiévale avec du Game of Thrones et compagnie, de Witcher ou encore du Gaslight, bien sûr en fantasy, la Space Fantasy, et encore d'autres playlists, DC Comics, Marvel. N'hésitez pas à vous promener, vous likez la vidéo si vous avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Prenez surtout soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.